Bon, soyons clairs, l'heure est grave. L'heure est grave pour l'OM et voilà, si vous me découvrez aujourd'hui, je suis pas du tout quelqu'un qui a tendance à vendre la peur, le pessimisme ou quoi. Au contraire, plutôt essayer d'axer les analyses sur le positif et cetera qu'il y a. Mais à l'instant T, l'heure est très problématique pour l'OM et je pense que l'OM est en danger. Est-ce que cet homme est en danger de Zerbi? Bon, on va encore en parler. Mais aujourd'hui, c'est bien l'OM qui perd et c'est bien, du coup, il faut quand même le dire. Bravo, bien sûr. Bravo à Monaco pour cette grosse victoire. 3-0, net et sans bavure. Alors, net et sans bavure, oui et non. Quand même un match, soyons honnêtes, hein, de la part de Philippe Keun, qui était bon, même très bon. Alors, lui qui est extrêmement critiqué côté Monaco, on peut comprendre, avec pas mal d'erreurs hein, sur la saison. Sans non plus un match exceptionnel de l'OM offensivement parlant, il aura fait des arrêts très, très importants. Je pense notamment à un sur Gouiri. D'autres joueurs comme Zakaria ou Embolo est excellent sur ce match-là. Il y a une claque. Il y a une gifle pour l'OM. Avec ce résultat-là, oui, ce n'est pas une blague. L'OM repère sa seconde place et, j'allais dire, rebascule dans une crise ou quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette équipe, mais dans les faits, et j'ai vu un tweet d'Abdella Boulma assez intéressant voilà, qui évoque, ce qui est certain, c'est que cette seconde partie de saison est d'une faiblesse abyssale dans le jeu. L'attitude de certains joueurs interroge et sans un grand roulis, le bilan, pardon, serait bien plus lourd. Je suis d'accord avec ça. Je ne comprends plus, vraiment, je ne comprends plus le jeu de l'OM actuellement. Je pense qu'aujourd'hui, même si vous êtes Marseillais, vous n'avez absolument aucun problème à, voilà, à reconnaître que Monaco était plus fort et qu'il méritait cette victoire. Je pense que même si vous êtes niçois, vous pouvez reconnaître ça. Mais le problème, c'est qu'il y avait un gap de niveau entre les 2 équipes qui était problématique. J'ai des images à vous montrer. Des séquences de l'OM positives, il y en a eu. Il y en a eu. Mais par contre, soyons clairs sur une chose, SOS défense. Là, à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter le massacre. Parce que quand Rouli, qui je pense est peut-être homme du match, hein, côté OM, avec 7 arrêts, qui se prend 3 buts aujourd'hui, ça en dit très très long. Imaginez votre gardien est peut-être homme du match. Tu as pris 3 buts et tu as fait 7 arrêts, c'est pas possible. Euh, Aujourd'hui, l'OM, avec Garcia, avec Kondogbia, avec Murillo, se présente face à l'ASM. Selon les débats, on peut l'ouvrir. Seconde meilleure équipe de France. On peut ouvrir ce débat-là, au niveau de la production notamment, c'est très, 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 très bon, on le sait. L'OM va à Monaco sans défenseur central de métier. Oui, il y a un chantier majeur dans le mercato, bien évidemment, et une défense à tout prix. On sait qu'il y a un joueur, côté OM qui est quand même capital malgré les critiques qu'il peut avoir, c'est, Leonardo Balerdi. Léo Balerdi, soyons quand même clairs, même si, voilà, c'est un joueur qui peut faire des erreurs, qui peut être fautif, ça reste le taulier défensif, ça reste le joueur qui, même d'un point de vue, lecture du jeu défensif, est le meilleur et aussi un peu, j'allais dire, le seul défenseur de métier. Je sais qu'il y a la question Mbemba, Chancel Mbemba, qui ne joue plus. Alors je vous pose la question d'ailleurs, ça peut être intéressant. Est-ce que vous aimeriez, pourquoi pas le revoir côté OM? Mais aujourd'hui, l'ASM en a vraiment, vraiment profité. Je pense que c'est ça qui est assez dingue, c'est que Monaco vit une saison un peu bizarre parce qu'il y a eu beaucoup de défaites, il y a une émulation en Ligue des Champions qui est assez frustrante. Sur les derniers matchs, il y avait quand même une défaite contre Lille, match nul décevant contre Toulouse avec une erreur de la défense, du gardien. Contre Brest, des erreurs majeures de Keun également. Ils sont relancés, ils sont vraiment, vraiment bien mis en confiance et globalement, je pense que aujourd'hui Monaco qui avait peut-être des doutes, en a beaucoup moins. Marseille a un peu ce don de relancer des équipes, même si vous avez compris, hein, Monaco, c'était pas la dérive complète, mais il y avait des questions qu'on pouvait se poser. Et ben aujourd'hui, je pense qu'on s'en pose beaucoup moins. Ouais, oh là là, c'est très, 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 compliqué. Ouais, on louait, quand je dis on louait, c'est-à-dire les observateurs du football, louaient de manière factuelle et concrète, ouais, le jeu prodigué par, De Zerbi, il y avait vraiment des circuits intéressants et tout. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a une fracture au niveau des consignes, du vestiaire ou quoi, mais je pense qu'il y a aussi juste des performances individuelles qui puent. Aujourd'hui, il y a des joueurs, individuellement parlant, à l'OM, qui ne sont pas bons. Voilà. Des fois, je me pose la question, est-ce que il pourrait limite jouer à Marseille? Est-ce que c'est normal qu'il joue à Marseille, ces joueurs-là? Je vais quand même vous montrer certaines images. Bon, voyez, par exemple, cette action-là, pour moi, elle en dit très, très long sur l'immense problème que vit actuellement l'Olympique de Marseille. C'est que, bon, allez, ils sont un peu bloc bas. Là, il y a une possession de balle côté Monaco. On sait que Monaco joue un jeu relativement direct. Mais en fait, la situation, elle me dérange en quoi? Déjà, l'alignement ici, il est un peu flou avec Enrique, évidemment, qui redescend en tant que piston, certes, mais Embolo. Alors Embolo, c'est un joueur personnellement que j'aime énormément, je trouve relativement sous-coté. Le gros problème du joueur, c'est qu'il marque vraiment peu. Peu de finition, mais il est extrêmement pertinent dans le jeu. Ici, regardez un petit peu le déplacement d'Embolo. Embolo va faire un appel comme ça. Est-ce que c'est normal qu'il touche le ballon ainsi? Il n'y a personne pour le suivre. C'est
très, 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 comment vous dire? Représentatif de la faiblesse abyssale défensive de cette OM, c'est qu'il n'y a pas de joueurs qui, tactiquement parlant, ont cette lecture du jeu. Il n'y a pas ce joueur qui, enfin, à part Balerdi, qui pour moi en vrai le fait, peut-être que Balerdi, serait sur Mbolo, mais là, il y a littéralement tout le monde qui ne voit pas ça. Mbolo fait un appel dans la surface, personne ne le suit et limite personne ne le voit. On me dira: «Mais oui, mais il y a pas de défenseur de métier dans cette équipe-là, aujourd'hui», et je vous dirai: «Oui». Mais alors dans ce cas-là, c'est la faute à qui? Le problème à quoi? Il y a une belle finition ici de la part d'Embolo, voilà, qui a le temps un petit peu de contrôler et terminer. Avant ça, Rouli te fait des arrêts vraiment, vraiment importants. Le pire, c'est que l'OM aurait pu revenir dans ce match-là. Là, on est à la 66e minute, ça fait, 5-6-7 minutes environ que le but d'Embolo a eu lieu. Il y avait une belle sortie de balle et encore une fois, pour moi, cette OM-là, dans les sorties, ça a pas été si dégueulasse. La fin de match fut vraiment très compliquée à partir de cette action-là. Ils ont clairement cessé d'y croire, mais ici, regardez, il y a une bonne sortie, OK. Je pense que c'est, peut-être Bennacer qui aura fait, une entrée, positive avec Rabiot et surtout Gouiri qui a été très, très bon. Rabiot balance un très, très bon ballon dans l'intervalle ici pour, Gouiri. On sait que Monaco, alors c'est quand même une des défenses les plus solides paradoxalement en Ligue 1, c'est qu'elle fait beaucoup d'erreurs, un peu comme, Marseille, mais globalement, c'est pas une équipe qui concède énormément. Il y a quand même eu des grosses performances défensives, des joueurs, défensifs, monégasques et ça, c'est une vérité. Contrairement à Marseille qui, en début de saison, a vraiment vu rouler énormément surperformer, c'était l'inverse pour Monaco. Monaco, un gardien qui sous-performait énormément, parmi les pires gardiens de Ligue 1, mais une défense relativement solide. Ici, ben, l'OM a réussi à prendre de vitesse cette défense-là. Rabiot transmet pour Gouiri. Gouiri peut vraiment rentrer, hein. Il y a une possibilité. Il y a un bigarré, il faut le dire. Il y a un bigarré, parce qu'ici, l'enroulé est bien, est rapide, très bien exécuté. L'arrêt de Keun, qui en vrai, voilà, fait un peu taire le débat, entre guillemets. Il est titulaire à Monaco, mais même s'il a fait des erreurs, il n'a rien à être. On ne peut pas le reprocher sur ce match-là. Il fait un gros arrêt parce que peut-être qu'à ce moment-là, le match rebascule ou quoi, il y a 2-1, c'était pas le 3-0. Là, c'était 2-1. Peut-être qu'il y a 2-1, tu sais pas, l'OM revient, un match un peu foufou, les 3-2, on a déjà vu des 3-2 sur les Monaco OM. Ouais, il y a eu un gros gardien, il y a eu un gros gardien. Mais oui, le gros problème de l'OM dans ce match-là, ben, à la fin, ils ont cessé d'y croire, mais surtout, une défense apocalyptique. Faut arrêter le massacre. Faut vraiment arrêter ça. Et le pire, c'est que, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose ces derniers temps, même contre Toulouse. Euh, il y a des entames de match de l'OM qui sont pas mauvaises. Je sais pas si vous vous en souvenez de cette action. On est à la 3e minute de jeu. Il y a une petite séquence de possession pour l'OM. Ça va chercher à passer sur le côté. La défense de Monaco, elle n'est pas bien du tout alignée ici. Et surtout, il y a un appel. Enrique, il était long de ligne. Il rentre complètement intérieur pour toucher un ballon. Ici, quoi. Enfin, c'est un très très bon ballon touché. Il y a un bon déplacement. Il a vraiment profité d'une défense monégasque pas très bien alignée. On est à 3 minutes de jeu. Je me dis, voilà, je note ça un peu dans mes notes. J'ai revu un peu mes notes. Je me dis, ah, OK, l'OM a déjà quand même certaines situations dès le début. Bon, OK, il y a quand même des mouvements intérieurs. Le mouvement d'intérieur ici de d'Enrique, bah, il est bon. Je me dis: «Ah, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas?» Ici, il tire, le ballon va être contré. Il y a quand même des sorties. On est quelques minutes plus tard, regardez un petit peu ici, Rouli, qui va balancer un petit peu long. Il va avoir une très bonne remise de Rowe ici, ben, je pense pour Greenwood, qui va trouver un énorme espace à attaquer. Du coup, la passe ici, elle est balancée à Enrique. Les amis, si on est un minimum objectif, j'essaie de l'être, hein, j'essaie, vous avez bien compris, mon idée quand même. Je peux pas dire au bout de 15 minutes de jeu, l'OM fait un match ignoble, c'est, dégueulasse, ils sont complètement perdus, pas du tout. Parce que dans les faits, c'est un match relativement fermé, pas des milliards d'occasions non plus. En première période, il faut être honnête de part et d'autre, mais 15 minutes de jeu, ouais, l'OM est bien. L'OM est bien, bonne sortie, bonne relance, bonne, accélération, possibilité, mais il y a jamais eu, ouais, on va dire, ce but ou alors cette action énorme, à part une que je vais vous montrer après. Mais voyez, voilà, ici, Enrique peut, ouais, gravir beaucoup, beaucoup de mètres, rentrer, heu, dans la surface. Il peut prendre, voilà, de dos la défense ici, monégasque. Il va y s'étirer. Le ballon est un peu trop excentré. Peut-être qu'une passe en retrait ici aurait été bonne, peut-être. L'entame de match est bonne. Pour l'OM, l'entame de match est bonne. Mais voilà, dès qu'il y avait un long ballon et c'est ça, c'est là, on voit vraiment que c'est cette OM a des gros problèmes défensifs. Un simple long ballon peut perturber cette défense de l'OM et ce n'est pas normal. Ici, regardez, vous avez, un sorte de contrôle du dos, je pense de Kondogbia, contrôle du dos bizarre. Ça va faire une récupération à Minamino. Il y a pas d'action collective là pour l'OM, pour, Monaco. C'est juste Monaco qui va lancer un long ballon pour chercher Mbolo évidemment. Regardez l'alignement, ce n'est pas normal, ce n'est évidemment pas normal. Ici, Merlin met énormément de temps à redescendre. Vieret peut toucher un ballon extrêmement dangereux, ça va rien donner.
Mais alerte, 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 ballon long, profondeur égale gros danger dans la surface de l'OM. Voilà, et là, globalement, je vous ai pris quelques petits screens pour montrer qu'avec un simple centre, une simple passe, il peut y avoir des situations comme celle-ci où Minamino peut être, enfin pas Minamino, mais plutôt Akiouche, peut être ici, entrée de surface, pas attaqué. Alors, il y a un bon bloc ici, mais encore une fois, en fait, moi, ce que je vous invite toujours à voir, c'est un peu l'alignement des joueurs. Quand vous voyez Murillo, très souvent mal placé, Murillo, c'est un joueur qui est intéressant offensivement. Il a de la percussion, il a beaucoup de qualité de vitesse ou quoi, mais défensivement, ce n'est pas un défenseur. Ce n'est pas un défenseur. Et la science, la rigueur tactique du joueur, elle est vraiment, vraiment très compliquée. L'alignement ici, vous vous rendez compte qu'il y a une poche d'espace ici pour Minamino. Si la passe peut être trouvée, il y a une situation extrême, mais vraiment extrême pour Monaco. Et d'ailleurs, le but de Monaco, je ne vais pas dire que c'est un but de gag, parce que bien joué quand même à Monaco de l'avoir bien exécuté, mais je vous laisse encore regarder. Il y a une pression qui va être battue de la part de Monaco. Il y a vraiment l'équipe de Marseille coupée en deux. On le voit très très bien ici. Regardez, il y a des joueurs Marseille par là et tu as tous les autres qui sont très hauts sur le terrain, des attaquants qui font aussi peu d'efforts défensifs. Il y a aussi, comment on dit ça, Højbjerg. Højbjerg qui, on sentait qu'il était fatigué. Il vient de revenir. Bon, ça sentait quand même s'il a été pour moi vraiment précieux, notamment dans la première demi-heure de jeu au niveau des récupérations, peut-être moins balle au pied. Mais ici, il y a encore une fois un simple long ballon. Un long ballon, toutes les équipes du monde peuvent faire ça. Un alignement, voilà, il y a non, ce n'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Merlin, encore une fois, il met beaucoup de temps à redescendre. Biarrette peut contrôler, il glisse un petit peu, il se relève, il peut mettre son pied. Ouais, je crois qu'il y a un arrêt. Ouais, il y a un arrêt de Rouli ici. Mais Rouli lâche un peu trop le ballon, donc le ballon va pouvoir ricocher, il revient. Là, c'est un marasme. Là, c'est un marasme. Il y a personne pour attaquer le ballon. Faute à qui ici? Faute à qui? Il faudra un milieu qui puisse presser ici. Est-ce que Rongier revient pas assez vite? Je sais pas, mais c'est très dangereux. De toute façon, ici, dès qu'il y a un cafouillage, dès que le ballon ne peut plus être récupéré ni contrôlé, ouais, tu sais que ça peut être très dangereux. Ici, il y a Zakaria. Zakaria, match énorme, hein. Peut-être homme du match côté OM, Monaco. Magnifique. J'aime énormément le joueur. Tellement précieux, tellement d'intensité. Croyez-moi que l'OM aurait vraiment besoin d'un joueur comme Zakaria, un peu au fourri au moulin, rassurant défensivement en vérité, qui peut vraiment apporter énormément à son équipe. Bon tacle, hein, bon tacle en vérité ici de Zakaria, et Minamino peut terminer sur le but vite. Ce but, comme tous les buts de Marseille, j'ai l'impression ces derniers temps, montre à quel point la faiblesse défensive est monstrueuse, mais vraiment, vraiment monstrueuse, et ça paie cash face à des équipes comme Monaco qui ont trop de qualité offensive. Monaco a trop de joueurs offensivement bons. C'est une vérité, mais vraiment, vraiment trop. Malgré ça, encore une fois, il y a eu des situations intéressantes pour l'OM. Si on est objectif, ici on a Murillo qui, comme je vous l'ai dit, offensivement, pour moi, c'est pas si pire. Honnêtement, Murillo, il trouve un très bon long ballon. Il y a une pression monégasque quand même ici. On est juste après le but de Minamino. Tu dis, oula, attention, le match peut basculer. Bon, quand tu arrives à trouver ce genre de circuit, Murillo pour Enrique, Enrique en une touche pour Murillo. En une touche, il renvoie Enrique. Bah, tu as toute la pression monégasque ici qui est battue. Voilà, tu as 5 joueurs. Ouais, bien, OK, l'action est bonne. Après, Enrique trouve un super bon ballon. Là, pour le coup, c'est la défense monégasque qui n'est pas du tout bien alignée. Aussi grâce à la réussite de la sortie de balle marseillaise, parce qu'ils ont vraiment déséquilibré le bloc. Murillo, il n'y a pas grand-chose à dire. L'action est bonne, l'action est propre. C'est juste pas un défenseur. Mais là, et ouais, la réussite. Est-ce que le centre est un peu trop fort? Alors voilà, il y a Keun qui essaie de sortir. Je ne sais pas s'il touche le ballon, peut-être il le frôle. Mais bon, au final, ça revient au second poteau, ça va rien donner. Mais la sortie est bonne, ouais. Donc, je suis vraiment en mode, en fait, c'est un OM qui manque de réussite. Un OM qui manque énormément de réussite en ce moment et qui est extrêmement mis en difficulté défensivement. Comme ils ont pu être en difficulté défensivement il y a quelques mois, mais Roulier était un monstre. Et Roulier était surtout un mur massif, qui a notamment raté 3 pénaltys, des trucs comme ça. Donc ouais, forcément, on se posait la question à l'époque, si l'OM commence à avoir un Roulier qui est un peu moins bon, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on a vu ce qui s'est passé, même si aujourd'hui je le trouve plutôt très très bon, quoi. Il a même fait deux trois arrêts, je pense, majeurs sur corner, pour vous dire un petit peu la situation. Et clairement, la situation qui illustre vraiment parfaitement ce qu'est l'OM actuellement, quand on parle de réalisme, c'est celle-ci. L'OM, dans le projet de jeu, alors même si en seconde période, pour moi, ça s'est éteint. Vraiment, ça s'est éteint. Mais en première, tu as une grosse pression de Monaco, d'accord? Ton gardien peut ressortir, mais la pression monégasque va l'emporter. Il y a un ballon perdu ici, d'accord? Bon, il y a une contre-pression qui est positive. Murillo va pouvoir transmettre à Enrique. Regardez un petit peu ici. La sortie de balle, elle est bonne, encore une fois, en une touche. Enrique, il va rater un truc de fou, je vais vous montrer, mais il a été vraiment positif en première période, sincèrement. Greenwood peut balancer de l'autre côté. Il y a énormément d'espace à aller attaquer. Regardez ici, il y a Luis Garcia, qui, comme un petit peu Murillo, pour moi, peut être vraiment important offensivement, mais défensivement, on le sait, c'est très, très compliqué. L'appel
Merlin le voit, hein. L'appel intérieur de Murillo, de Garcia, il est super bon. Je vous laisse regarder un petit peu les images. Voilà. Il prend de vitesse tout le monde. Il a ce ballon. Il va centrer second poteau. L'OM a réussi son exécution de sa séquence ici. Vraiment. Ouille, ouille, ouille. Ouh, ça fait très, très mal, je pense, pour les Marseillais. Alors, est-ce qu'il peut mieux la reprendre? Peut-être que le ballon arrive un peu vite ou quoi? Mais un finisseur la met. Un finisseur la met ici. C'est fou. C'est passé à rien des cages. Alors, sachez que Keun l'arrête, mais le ballon n'était pas cadré. J'ai revu les images. Vraiment, le ballon n'est pas cadré. J'ai screen ceci à la mi-temps. Luis Enrique a réussi le plus de dribbles du match. Luis Enrique a gagné le plus de duels dans ce match-là, en première période. Ouais, c'est une bonne première période de Luis Enrique. Avec le but, il aurait été excellent. Sachez juste que sur Potmob, quand on parle des duels, dans les duels, c'est compris les dribbles aussi. Je vous le dis quand même. Voilà. L'action ici, regardez un petit peu la frappe d'Enrique. Ouais, le ballon, on le voit. En fait, il fait comme ça. Regardez un peu la souris. Il fait tac, comme ça, tu vois. Le ballon, il est pas cadré. Mais il y a quand même un arrêt de Keun. Donc là, c'est une bascule du match. Parce que je pense que l'OM revient à 1-1. On a une autre lecture, mais réaliste, quoi. Réaliste, les amis. Ça restera toujours le plus important. Toujours le plus important. Après, qu'est-ce que j'ai pris comme screen en seconde période? Oui, relance compliquée. Voilà. Énorme, énorme, énorme situation ici pour Monaco. Ballon magnifique, magnifique de Lamine Camara. J'aime beaucoup le joueur. Akliouche, là, il peut marquer. Là, vraiment, il peut marquer. Avec une défense aux abois, il y a un énorme arrêt. Énorme, énorme, énorme arrêt de Rouli. Je pense qu'il le fait, voilà, du genou. Ça a plongé. L'OM en seconde a vraiment, vraiment plongé. Et comble du tout, on va dire, pour Marseille. Il y a même eu un pénalty en toute fin de match. Alors voilà, ce pénalty, on peut peut-être en débattre ou quoi. Dans les faits, peut-être que Balogun, peut-être que, voilà, si on est honnête, peut-être que Balogun fait une petite poussette sur Rouli. Ouais, je pense que le penalty, en fait, il doit être accordé parce que Rouli tombe vraiment avec le bras sur Mbolo qui peut terminer. Franchement, Mbolo, là, je pense que il n'est pas accroché, il peut terminer, à part si Kondogbia l'arrête. C'est fou quand même. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Voilà, sur cette chaîne, si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, bon, on essaie d'être objectif pour toutes les équipes, hein, qu'on traite, c'est normal, sinon ça n'a pas trop d'intérêt dans l'analyse. Et c'était pas parfait, très loin de là. C'était une équipe nouvelle, beaucoup, beaucoup de nouveaux joueurs, mais c'était satisfaisant dans pas mal de séquences, comme je vous l'ai montré ici. Il y a des séquences intéressantes, c'est pas comme s'il y avait rien. Le néant, certaines équipes ont vraiment du néant. Mais là, c'est un tout. Je pense que c'est question mentale, équipe en crise mentalement aussi. La confiance, hein, ben, quand t'es pas en confiance, c'est dur. Individualité calamiteuse défensivement, faut arrêter le massacre. Et un réalisme très très faible. Et je te dirais même aujourd'hui, on n'a pas de vision. Je pense que si vous êtes aujourd'hui Marseillais, vous avez très peu de vision sur votre équipe. C'est quoi l'équipe type de l'OM aujourd'hui? Ben, je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas quelle est l'équipe type de l'OM. Aujourd'hui, l'équipe type quand même de Monaco, je peux vous la donner. Bon, en vrai, c'est à peu près celle-ci, hein. En vrai, c'est même celle-ci. Avec Enrique qui est quand même bien revenu. Caio, Enrique côté Monaco. La fin de saison pour ces deux clubs, elle va être tendue. On a Montpellier ici pour l'OM apparemment, donc. Brest, 2 matchs à la maison que tu dois gagner en vérité, hein. Un déplacement à Lille, quand tu vois à quel point tes déplacements en ce moment, c'est très compliqué. Un déplacement au Havre, attention, équipe super piège parce que ça a produit un bon foot actuellement. Ça gagne des matchs. Équipe de maintien très très compliquée. Et ça finit par Rennes. Waouh, 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 waouh. Qui va terminer en Ligue des Champions? Je suis comme un malade. Mais qui va finir en Ligue des Champions? Et pour Monaco, on a quoi, les gars? Bravo à Monaco, hein. C'est quand même une belle équipe, hein. Moi, j'aime beaucoup Monaco, je mens pas. En Ligue des Champions, j'étais très, très meurtri de leur élimination face à Benfica. Monaco-Strasbourg, waouh, ok. Mais d'ailleurs, Strasbourg qui affronte Nice, attention, Strasbourg qui peut revenir à hauteur de points, je crois, de Marseille. Déplacement au Havre, pour moi, qui est encore une fois compliqué parce que équipe qui joue le maintien à fond et qui, même si elle a des mauvais résultats, ça peut être bon. Saint ici, d'accord, bon. Saint est quand même très fébrile derrière. Monaco-Lyon, ok, et un petit Lance Monaco à la fin. Ok, ok. Bah écoutez, mes chers amis, en tout cas, on arrive sur la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match-là entre l'ASM et l'OM? Vous avez compris ma conclusion? Ouais, Monaco qui mérite cette victoire à 100%. Pas un OM inintéressant dans certaines séquences de jeu. Gros arrêt sur Gouiri, notamment en seconde pour Keun. D'ailleurs, Gouiri qui aura fait pour moi une vraie bonne entrée, hein. Gouiri qui, je pense, aura un suffisant dynamisme réellement. Mais ouais, Monaco, très solide. Il y a pas un joueur de Monaco que je trouvais mauvais aujourd'hui. Contrairement à Marseille où j'ai trouvé notamment une défense, aux abonnés absents et même en fait une tactique qui on pourrait se dire c'est pour ça que si on finit un peu sur De Zerbi. En fait tactiquement De Zerbi, moi on peut comprendre ce qu'il veut faire.
Jeu de pression, jouer haut, machin, mais ça demande en fait des efforts tellement importants, ça demande des profils particuliers. Aujourd'hui, ben, quand vous prenez moi l'équipe que je connais le mieux, c'est le PSG, forcément. Vitinha, au PSG, c'est un joueur de régulation énorme du tempo du jeu, qui peut accélérer quand il le faut, qu'il faut calmer quand il faut. À l'OM, on peut peut-être se dire qu'il y a ça, avec Højbjerg. Maintenant, est-ce que, il est accompagné? Est-ce qu'il est accompagné au mieux? Et surtout que le PSG peut se permettre de jouer très, très haut parce qu'il y a notamment des défenseurs qui sont excellents individuellement, en un contre un, qui même dans la lecture du jeu, il y a vraiment une compréhension tactique. Aujourd'hui, est-ce que pour l'OM, c'est le mieux de jouer comme ça? Est-ce qu'il faudrait pas, ouais, se dire: «Bon, on va peut-être moins se faire un jeu risqué, être un peu plus compact et jouer, on va dire, relativement en contre?» parce que tu as quand même des joueurs qui sont rapides, qui quand il y a des espaces, on l'a vu contre Monaco, peuvent exploiter des choses. Je ne sais pas les amis, je ne sais pas. Bref, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous. C'était Koro et la paix sur vous.